Graphique des fonctions exponentielles et logarithmiques. Alors vous allez en fait ici dessiner point par point les graphiques des 6 fonctions suivantes. Alors sur la première page, vous dessinez les deux fonctions, y égale à 10 exposant x, y égale à log x. Et sur la page suivante, vous dessinez les 4 suivantes. J'ai fait une top balade hier, quoi. 20 km à Flobeck, près de Lessines. En plus, à cette période de l'année, les couleurs sont magnifiques et on est en automne. C'est vraiment magnifique, quoi. Je vous le recommande. C'est vraiment génial, quoi. Quefaire.be, randonnée, excursion. Et là, vraiment sympa. Convivial, marche avec d'autres gens, etc. On peut parler, pose des questions. Comment ça va les bulletins? Comment ça va les amours? Comment ça va la famille? T'as vu des chouettes films cette semaine? Comment vont tes vidéos? Ah, tiens, justement, les vidéos. Eh bien, aujourd'hui, on doit absolument dessiner point par point les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmiques. Alors, on va donc les dessiner point par point et on va devoir les décrire aussi avec un vocabulaire mathématique. Hein. Ok? Donc, c'est parti, vous sortez votre papier, on y va. Je vous montrerai un petit résumé de la balade à la pause. Hein. Ok? Maintenant, il faut bosser, mais je vous montrerai un petit quelque chose. Ça va? Donc, première fonction, y égale à 10 exposant x. Ok? Alors, ce qu'il faut faire, c'est tracer point par point cette fonction exponentielle. Alors, cette fonction exponentielle, on a des valeurs pour x, des valeurs pour y. Alors, pour x, je propose de prendre moins 1, 0, 1. Alors, que vaudra y? D'accord? Oui, je t'écoute, Randy. 10 exposant moins 1, tout à fait. 10 exposant moins 1, ça fait combien? Ça fait 1 dixième. 1 dixième, ça fait 0,1. Oui, Agnesa. 10 exposant 0. 10 exposant 0, ça fait bien 1. Suivant. 10 exposant 1, ça fait 10. Ok, on peut déjà tracer ces 3 points alors. Ok, donc le point moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1. Difficile à dessiner ça, 0, 1. Parce que c'est gradué que 1, hein. On n'a pas les 0, 1, hein. Ouais, mais on fait plus ou moins, hein, à la louche, hein. Ok? Ici, moins 1, 0, 1. On essaye d'être quand même précis. On va dire qu'on est quelque part ici. Point suivant, 0, 1. 0, 1, on est là. Ok? Point suivant, 1, 10. 1, 10, on est là. Alors déjà, avec ça, on peut relier. On peut encore trouver d'autres points. Hein. Oui, on peut très bien chercher en moins 2. En 2 même. En 2, ben 10 exposant 2, ça fait 100. Si on fait en 3, 10 exposant 3, ben ça fait 1000. Ça va être dur à dessiner, évidemment, 100 et 1000. En moins 2, 10 moins 2, donc ça fera 1 sur 10, 2. Donc ça fera 1 centième. Donc 1 centième, 0,01. Si on met moins 3, ben ça nous fera 10 moins 3. Donc ça nous fera 1 sur 1000. 1 sur 1000, 0,001. Ça devient compliqué à dessiner. Mais soit, on peut, à la louche, plus ou moins les dessiner. Hein. Donc ici, en moins 2, on serait là. En moins 3, on serait là. Là-bas, en 200, on va dépasser. Bref, on relie nos points. Ça va nous donner quelque chose comme ceci. Ok, donc ça, c'est 10. Y égale 10 exposant x. D'accord? Alors maintenant, on va dessiner une autre fonction, la fonction logarithme. Ça, c'était l'exponentielle. Hein. Donc la logarithme, c'est ceci. Y égale à log x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on n'avait rien ici en dessous,
c'est comme si on avait un 10. Hein. D'accord? On n'est pas obligé d'écrire le 10. Ok? Donc c'est la même chose que ceci. Hein. C'est y est égal à log en base 10 de x. Mais on n'est pas obligé de noter ce 10. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 10 exposant y égale à x. 10 exposant y égale à x. Et ça, c'est la fonction logarithme. Tiens, monsieur, là vous avez raison. C'est l'inverse de ce qu'on avait avant. Le y est en exposant, tandis qu'ici, c'est le x qui est en exposant. Mais c'est juste une inversion des x et des y. Ok, donc on peut écrire que entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a en fait inversion x et y. Et en mathématiques, inversion de x et y, on appellera ça la réciprocité. La réciprocité. Donc en fait, la fonction exponentielle et la fonction logarithme, ce sont des fonctions réciproques. On a une inversion des x et des y. Il suffit de les inverser. Donc, tout ce que j'avais ici à la place des y, donc je pourrais dessiner mes points ici. Hein. Qu'est-ce que j'avais comme point? J'avais le point, oui, je t'écoute, moins 1, 0, 1, 0, point virgule 1, 1, point virgule 10, 2, point virgule 100, 3, point virgule 1000, moins 2, point virgule 0,01, moins 3, point virgule 0,001. Et bien ici, j'inverse mes x et mes y. Donc en fait, tout ce que j'avais ici en y, je peux venir le mettre en x. X, x, y. Donc, je prends les valeurs. 0,1, 1, 10. Alors, que vaudra y? Randy, je t'écoute. Alors, y, ce sera donc mon x, je viens le remplacer par 0,1, tout à fait. Donc, ça nous fait logarithme de 0,1. OK? Alors, logarithme de 0,1. Alors, vous pouvez prendre votre calculatrice. C'est autorisé. Vous pouvez écrire log 0,1 et ça vous fait moins 1. OK? Ici, ça vous fait log de 1. Ici, ça vous fait log de 10. Alors, soit vous le savez très bien. Donc, la définition, c'est 10 exposant combien vaudra 1. 10 exposant combien vaudra 1? 10 exposant 0. Ceux qui ne savent pas, vous le faites à la calculette. Log 1, 0. 10 exposant combien égale 10? Ben 1. Vous pouvez aussi le faire à la calculette. Vous faites log 10 et ça vous donne bien 1. Alors, qu'est-ce qu'on a encore après? 100. Alors, donc, y, c'est log 100. Log 100, vous pouvez le faire à la machine, ça fait 2. 1000. Log de 1000, ça fait 3. Etc. Log, si vous faites 0,01, log 0,01, ça vous fait moins 2. 0,001, ça vous fait 0,01, ça vous fait moins 3, etc. Donc en fait, tous les points que vous trouvez ici, regardez, 0,1, point virgule, moins 1, 1, point virgule, 0, 10, point virgule, 1, 100, point virgule, 2, 1000, point virgule, 3, 0,01, point virgule, moins 2, 0,001, point virgule, moins 3. Qu'est-ce qu'on remarque? Quel est le lien entre les deux?
entre ça et ça, eh bien, on a effectivement chaque fois inversé nos x et nos y. OK? Alors, on peut dessiner cette fonction. 0,1 moins 1, 0,1. Oui, puis plus ou moins ici, plus ou moins, oui, on ne va pas se battre pour un dixième de millimètre, hein, ça va? 0,1 moins 1, je suis là. 1, 0, je suis là. 10, 1, je suis là. 102, ça je ne sais pas le dessiner. 1003, je ne sais pas le dessiner. 0,01 moins 2, je m'en approche. 0,001 moins 3, ah, c'est très très difficile à dessiner, mais bon, on va dire qu'on s'en approche, OK? Donc on peut relier cette fonction logarithme, c'est quelque chose comme ceci. OK, ça, c'est y égale log x. Alors, voilà, on a dessiné notre fonction exponentielle, notre fonction logarithme. Maintenant, on va un petit peu décrire domaine, image, limite, asymptote. Donc, on va un peu la décrire avec un vocabulaire mathématique. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Commençons par celle-ci, par notre exponentielle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Quel est le domaine de cette fonction? Donc, dom f. Hein. Dom f, c'est donc toutes les valeurs de x. Est-ce qu'il y a des valeurs que x ne peut pas prendre? Regardez bien. J'ai partout des valeurs de x. Donc, x appartient à quoi? À tous les réels. Je peux mettre x appartient à tous les réels. Donc, c'est un grand R. OK? Comme Roland. OK? C'est retenu? Ensuite, l'image. L'image de la fonction. Est-ce qu'il y a des valeurs que y ne peut pas prendre? Regardez. Y a des valeurs, y a des valeurs. Est-ce que y peut avoir des valeurs négatives ici? Je peux aller jusqu'à moins 5, moins 6, moins 7. Je vais toujours jamais rien du tout. Donc ça peut être uniquement des valeurs positives et ça peut même pas être 0. Donc on va dire que y appartient à tous les réels sauf 0 et tous les réels positifs. Donc domaine, image. Alors, on va parler des limites également. Ou bien il y a un point toujours, il y a un point, ça va toujours passer par ce point. C'est le point 0,1. Ce point-là, toujours. Donc le point 0,1, toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les limites. Qu'est-ce qui se passe quand x va vers moins l'infini? Donc ici, quand j'avance, vers quoi est-ce que je m'approche? Vers quoi est-ce que je tends? Regardez un petit peu. Quand je suis en moins 2, 0,01, en moins 3, la lie. Si je vais en moins 4, moins 5, qu'est-ce qui va se passer? 0,000001. Donc je m'approche, en fait, je tends vers quoi? 0. Ops. Quelle est la limite lorsque x tend vers plus l'infini? Quand x va vers plus l'infini, je regarde. Hein. 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Si je mets 4, 5, ça va faire quoi? 10 000, 100 000, 1 million. Donc ça tend vers plus l'infini. Donc 10 exposant x égale à plus l'infini. Alors ceci, quand ça tendait vers 0, là, qu'on allait en moins à l'infini, on appelle ça comment? Cette ligne ici, là. Ça, vous avez déjà vu ça en 5e. On appelle ça comment? On appelle ça une asymptote horizontale, d'accord? Donc on peut dire que on a une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 0. Ok, là on a tout fait pour le 10 exposant x. On passe au log x, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? On regarde celle-ci ici. Hein. Quel est le domaine? Je regarde un peu si tout va bien.
13 minutes, ça enregistre. 13 minutes, ça enregistre, c'est bon. Alors, au niveau des log x, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau du domaine de cette fonction, est-ce qu'il y a des valeurs que x ne peut pas prendre? Ben oui, x n'est jamais négatif. Donc on dira que x appartient à R0+. Ok? Et y, lui, est-ce qu'il y a des valeurs qu'il ne peut pas prendre? Il peut prendre toutes les valeurs y. Hein? Donc, y appartient à tous les réels. Tiens, monsieur, mais c'est l'inverse de ça? Ben oui, on l'avait vu que c'était les inverses. Et le point par lequel ça passe toujours 0, 1, si on fait 1, 0, ça passe aussi toujours. Ben oui, ça passe toujours par le point 1, 0. Quand je dis toujours, si plus tard on fait des déplacements horizontaux, comme on avait vu en 5e, en 4e, déplacements horizontaux, déplacements verticaux et tout ça, hein, étirement, compression, etc. Alors ça passe plus par là. Hein, ok? Ça vous allez voir pourquoi je dis toujours, mais pas si on commence à les déplacer horizontalement et verticalement. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Ne me mettez pas ça sur les épaules. Hein. Ok? Alors ici, limite, on va voir les limites. Alors limite lorsque x tend vers 0 en venant de la droite. Donc, je tends vers 0 en venant de la droite. Ok? Alors, je peux aller voir, je tends vers 0. 0,01, j'avais moins 2. 0,001, j'avais moins 3. Si je continue, 0,000001, je vais aller encore moins, je vais descendre, je vais descendre. Toujours dans le négatif. Donc, je vais aller jusqu'à moins l'infini. Limite lorsque x tend vers l'infini. Quand j'avance comme ça, eh bien j'avais trouvé 10 c'était 1, 100 c'était 2, 1000 c'était 3. Si je vais 10 000, 100 000, ça va faire 4, 5, 6, ça va tout le temps grimper. Donc ça va aller jusqu'à l'infini. Donc log x égale à plus l'infini. Alors au niveau des asymptotes, on n'a pas d'asymptote horizontale, mais on en a une verticale. Donc on va dire qu'on a une asymptote verticale qui a pour équation x égale à 0. On s'approche sans jamais l'atteindre. Ok? Petite chose que je peux encore rajouter, quand je parlais d'inversion des x et des y, de réciprocité, qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh bien si on trace l'axe y égale à x, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 0, 0, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, moins 3. Si je trace en fait ici cet axe, qui est tout à fait droit, hein, un petit peu esquivé là, mais donc cet axe qui est tout à fait droit, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est en fait une symétrie orthogonale d'axe x. Ce point-là, c'est le symétrique orthogonal de ce point-là. Ce point-là, c'est le symétrique orthogonal de ce point-là. Donc ici, on peut dire qu'on a une symétrie orthogonale d'axe y égale x. Oui, on me fait remarquer quelque chose. On me pose une question. On me dit, monsieur, la symétrie orthogonale, je ne la vois pas très bien, parce que quand je veux passer de ce point-là à ce point-là, ce n'est pas vraiment perpendiculaire. Or, on voyait avant qu'une symétrie orthogonale, c'est quelque chose de bien perpendiculaire à la même distance. Alors pourquoi est-ce que ce que j'ai dit n'est pas faux, hein? Symétrie orthogonale d'axe y égale à x, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'ici sur le dessin, on ne le voit pas super bien en fait? Quelqu'un a une idée? En effet. C'est parce qu'ici, donc, mais mon échelle pour l'axe des y, donc 1, 2, 3, l'échelle n'est pas la même qu'ici. 1, 2, 3. Pour mon axe des x, j'ai été plus loin en fait. Donc si vous faites vraiment une échelle qui est la même pour les x que pour les y, alors vous verrez parfaitement que c'est une symétrie orthogonale d'axe y égale à x.
Allez, vous dessinez ça. Vous dessinez ça point par point. Hein. Faites ça bien. Pendant la balade, il y avait plein de trucs qui traînaient par terre hein, en automne. Donc, on a trouvé des petits glands ici. Vous avez vu? Hop, des petits glands. On a trouvé aussi des châtaignes. On voyait chaque fois les feuilles, etc. Donc ça vient des chênes. Hein. Donc, c'est sympa de ramasser des trucs de la nature, quoi. Franchement, c'est chouette. Je vous montrerai après un petit résumé de la balade. Mais on doit encore d'abord faire encore un truc mathématique. Hein. Alors, on a 4 fonctions à dessiner. Donc, première fonction, y égale à 2 exposant x. Alors, on va trouver des valeurs pour x et des valeurs pour y. Parce que donc, notre but, c'est de tracer point par point cette fonction. D'accord? Donc, la fonction y est égale à 2 exposant x. Ça, c'est la première. Après, on fera y égale logarithme en base 2 de x. Ça, ce sera la deuxième. Puis on fera une troisième et une quatrième. Alors, première valeur pour x, qu'est-ce que je peux donner? Y égale à 2 exposant x. Eh bien, je vais donner moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Alors, quelqu'un a une idée ici? Que vaudra y? Ouais, 2 exposant moins 2. Donc 2 exposant moins 2, qu'est-ce que ça vaut? Puissance exposant négatif. Donc ça fait 1 demi exposant 2. Ça fait 1 quart. Suivant 2 exposant moins 1. 2 exposant moins 1, ça fait 1 demi exposant 1. 1 demi exposant 1, ça fait 1 demi. Oui. Randy, 2 exposant 0, 1. Très bien. 2 exposant 0, 1. Alors, 2 exposant 1. 2 exposant 1, ça nous fait 2. 2 exposant 2, ça nous fait 4. Et 2 exposant 3, ça nous fait 8. Ok? Donc, c'est pas trop difficile, hein, celle-là. 1, 2, 4 et 8. Alors, si on la dessine point par point, qu'est-ce que ça va donner? Moins 2, 1 quart. Moins 2, 1 quart. 1 quart, on est environ ici. D'accord? On va un peu vite, comme ça je vous montrerai cette randonnée, hein, parce que il faut que ça... J'aime la randonnée. Alors, moins 2, 1 quart. Moins 1, 1 demi. 0, 1. 1, 2. 2, 4. 3, 8. 3, 8, on est vraiment tout au-dessus. Alors, si on relie tous ces points, qu'est-ce que ça va donner? Quelle allure est-ce que ça va avoir? On aurait encore pu mettre moins 3, maintenant que je me le dis. Moins 3, 2 exposant moins 3, ça nous aurait fait un huitième. Hein. Ok? Donc, moins 3 ici, un huitième, on est vraiment presque collé, mais sans toucher. Donc, si on relie, ça a cette allure-ci, hein, un truc comme ça. Voilà. Y égale à 2 exposant x. Alors, logarithme en base 2 de x. On va prendre des valeurs pour x et des valeurs pour y. Alors, on avait vu, vous vous souvenez, le lien entre log x et log en base 2 de x, enfin, entre 2 exposants x et log en base 2. Donc, on avait l'exponentielle et la logarithme. Hein. L'une était la réciproque de l'autre. Hein. Il y avait une réciprocité. Et donc, on faisait inversion des x et des y. Hein. D'accord? Donc ici, si on inverse les x et les y, on peut prendre tous les y ici et les mettre à la place des x. C'est parti. 1 huitième, 1 quart, 1 demi, 2, 4 et 8. Alors, logarithme en base 2 de 1 huitième égale à combien? Donc en gros, 2 exposant combien égale à 1 huitième? 2 exposant 3, hein. 2 exposant moins 3 plutôt. Donc la réponse ici,
c'est moins 3. Logarithme en base 2 de 1 quart. Donc 2 exposant combien égale à 1 quart. Très bien, moins 2. Logarithme en base 2 de 1 demi. 2 exposant combien vaut 1 demi? Moins 1. Très bien. Alors, est-ce que vous auriez pu trouver ça à la calculatrice? La calculatrice, en fait, celle-ci, en tout cas, ce modèle-ci, ne vous donne pas les bases que vous voulez. Elle travaille toujours en base 10. Donc, pour avoir ceci en base 10, ce que vous devez penser, c'est cette propriété-ci. Logarithme en base A de B, eh bien, c'est la même chose que logarithme de B sur logarithme de A. Donc, pour donner un exemple, si vous avez ici logarithme en base 1 demi, logarithme en base 2, pardon. On prend l'exemple ici, hein. Logarithme en base 2 de 1 quart. Si vous voulez faire ça à la calculatrice, eh bien vous faites ceci. Donc log B, donc c'est log 1 quart. Donc vous faites logarithme 1 quart sur log 2. Ok, donc à la machine, vous faites ça divisé par ça, d'accord? Et donc vous êtes bien revenu à des bases 10, hein, parce que s'il n'y a pas de base, c'est que ce sont des bases 10. Ok? Je vous le montre pour vous le prouver. Logarithme 1 quart divisé par logarithme de 2, ça vous fait bien moins 2. Ok? Donc tous ces résultats-ci, vous pouvez les trouver à la calculatrice. Vous faites juste, vous appliquez cette propriété-ci, puisque la calculette travaille en base 10. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Logarithme en base 2 de 2. 2 exposant combien égale à 2? Mais 1, bien sûr. Logarithme en base 2 de 4. 2 exposant combien égale 4? Mais 2. Logarithme en base 2 de 8. 2 exposant combien égale 8? Ben 3. Donc ici, on a nos points. On peut les tracer. Donc, si x vaut 1 huitième, c'est vraiment tout petit, hein, 1 huitième, on sera en moins 3. Ok. Donc ici, moins 3, 1 huitième. Je suis là. 1 quart, moins 2. Moins 2, je suis en 1 quart. Ok. 1 demi, je suis en moins 1. 1 demi, je suis en moins 1. 2, je suis en 1. 2, je suis en 1. Attendez, hein. Logarithme en base. Là, il y a une erreur ici. On voit l'erreur. Parce que, donc, c'est pas rare de faire une erreur. Juste avant, on avait bien vu que les fonctions logarithmes, elles passaient toujours par 1, 0. Donc ici, il faut avoir 1, 0. Comme celle-ci passait toujours par 0, 1. Donc il y a une erreur ici au tableau. Vous n'avez rien dit. J'espérais que vous alliez dire quelque chose. Personne n'a osé ou personne ne savait. Je ne sais pas. Ici, c'est pas un 1. Il faut barrer ceci. C'est pas un 1. Non, ceci c'est bien juste. C'est qu'il manque un truc là en fait. On en a oublié un ici. On a oublié celui-là. Donc il n'y avait pas de faute au tableau. Donc le point ici 2, 1, il existe bien ici. Mais le point ici 1, 0, on ne l'a pas mis. Alors on va le rajouter. Le point 1, 0. Donc c'était ce point-ci quand x vaut 1. Logarithme en base 2 de 1 égale à combien? 2 exposant combien égale 1? 2 exposant 0. Donc ici, quand x vaut 1, y vaut 0. On est bien à ce point-là. Alors, quand x vaut 4, y vaut 2. 4, 2. Quand x vaut 8, y vaut 3. X vaut 8, y vaut 3. On va donc relier tout ça. Ça nous donne quelque chose comme ceci. Et donc ceci, c'est y égale logarithme en base 2 de x. D'accord? Vous vous souvenez, on avait parlé que dans la réciprocité,
il y avait une symétrie d'axe y égale x. Hein. Si vous faites ici l'axe y est égal à x comme ça, si vous le tracez tout droit, vous voyez bien la symétrie orthogonale ici. Hein. Là, tantôt, c'était plus difficile parce que l'échelle n'était pas la même, mais ici, j'ai mis la même échelle, pour que vous le voyez bien. Donc, les écarts entre 0 et 1, 1 et 2, c'est les mêmes que ceux-ci. OK? Il nous reste encore deux fonctions à dessiner. C'est y est égal à 1 demi exposant x. Hein. Y est égal à 1 demi exposant x. Alors, on va prendre des valeurs pour x et des valeurs pour y. Alors, 1 demi exposant x, on va prendre des valeurs pour x vaut moins 3, moins 2, moins 1, 0, oui, 1, oui, 2, oui, 3, oui. Alors, 1 demi exposant moins 3. Qu'est-ce que ça fait ça? 1 demi exposant moins 3 exposant négatif. Hop, on inverse. Donc ça devient 2 exposant 3. Et 2 exposant 3, ça nous fait 8. 1 demi exposant moins 2, ça nous fait 2 exposant 2, ça nous fait 4. 1 demi exposant moins 1, ça nous fait 2 exposant 1, ce qui nous fait 2. 1 demi exposant 0, ça nous fait 1. 1 demi exposant 1, ben, ça nous fait 1 demi. 1 demi exposant 2, ça nous fait 1 quart. 1 demi exposant 3, ça nous fait 1 exposant 8. Je l'ai entendu. La deuxième fonction à dessiner, c'est la logarithme. Ça, c'était l'exponentielle. Donc la logarithme, ça ressemble à quelque chose. Y égale à logarithme en base 1 demi de x. On va prendre des valeurs pour x, des valeurs pour y. Alors, le lien donc qu'on a entre les deux, c'était la réciprocité. Donc, on faisait une inversion des x et des y. Donc, c'est parti, on inverse. Tous les y, on met 8, 4, 2, 1, 1 demi, 1 quart, 1 huitième. Alors, logarithme en base 1 demi pour avoir 8. 1 demi exposant combien vaut 8? Ben, c'est moins 3. Logarithme en base 1 demi de 4. 1 demi exposant combien vaut 4? Moins 2. Logarithme en base 1 demi de 2. 1 demi exposant combien égale 2? Moins 1. Logarithme en base 1 demi de 1. 1 demi exposant combien vaut 1? 0. Logarithme en base 1 demi pour avoir 1 demi. 1 demi exposant combien vaut 1 demi? Ben, c'est 1. Logarithme en base 1 demi de 1 quart. 1 demi exposant combien vaut 1 quart? Ben, c'est 2. Logarithme en base 1 demi de 1 huitième. 1 demi exposant combien vaut 1 huitième? Ben, c'est 3. Ceux qui voudraient le faire à la calculatrice, imaginons que vous voulez faire la calculatrice celui-ci. Eh bien, comment est-ce que vous l'écrivez? Donc, vous pensez à cette propriété-là. Et donc, en gros, à la calculatrice, logarithme en base 1 demi de 2, par exemple, vous demandez combien ça fait. Eh bien, vous faites log 2 sur log 1 demi. Vous la prenez. Tac. Log 2 sur log 1 demi. Ça vous donne bien moins 1. Donc la calculatrice, je le répète, n'a pas la base 1 demi. Elle a des bases 10. Donc il faut le transformer comme ceci. Alors, on va placer nos deux fonctions. 1 demi exposant x. Alors, moins 3, 8. Moins 3, 8. On est ici tout en haut. En fait, je prends une autre couleur pour
ces fonctions-ci. Hop, moins 3, 8, moins 2, 4, moins 1, 2, 0, 1. Ça passe toujours par 0, 1. J'avais dit, hein. 1, 1 demi. 2, 1 quart. 3, 1 huitième. Donc, ici, c'est quelque chose de décroissant, comme ceci. Vous avez vu? 2 exposants x, et ici, c'est 1 demi exposant x. Donc, 2 exposants x, c'était croissant, une exponentielle croissante. Tandis que 1 demi exposant x, c'est une décroissante. C'est comme une rampe de skate qui descend. Ok, tandis qu'ici, c'est la rampe de skate qui grimpe. Ok. Alors, logarithme, le suivant à dessiner. 8 moins 3. 8 moins 3. 4 moins 2. 2 moins 1. 1, 0. Ça passe toujours par un 0. Hein. On l'avait dit. Hein. 1 demi 1. 1 quart 2. 1 huitième 3. Et on va relier ceci. Hop, 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 hop. Y égale à logarithme en base 1 demi de x. Et ça, c'est une logarithme décroissante. Donc, en fait, on a fini nos 4 dessins. Ce que vous devez retenir, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que vous devez retenir? Vous devez savoir les tracés, déjà, point par point. Et après, l'autre chose importante que vous devez savoir, c'est que dans une fonction exponentielle, hein, si a exposant x, hein, d'accord, fx égale à a exposant x. Si vous avez ça, si la base, si a est supérieure à 1, alors la fonction sera une exponentielle croissante. Si a est compris entre 0 et 1, alors vous aurez une exponentielle décroissante. Pour les logarithmes, même chose. Logarithme y égale logarithme en base a de x. Si a est supérieur à 1, alors vous aurez une exponentielle croissante, une logarithme croissante. Vous aurez une fonction logarithmique croissante. Tandis que si la base est comprise entre 0 et 1, vous aurez une logarithmique décroissante, comme ici. On verra des applications, évidemment, avec des exercices, des applications de exponentielle croissante, décroissante, et de logarithme croissante et décroissante. Voilà. Maintenant, on va un petit peu regarder la petite rando que j'ai faite, quoi. Allez, je vous laisse regarder ça. Vous l'avez mérité, donc ceci est à connaître. Hein. C'est beau les arbres, c'est bien les oui. Un élevage à torsis, ici, ils sont bien. Tout à fait.